بسم الله الرحمن الرحيم. En ces temps de crise, de licenciement, de fermeture d'usines, l'Assemblée nationale a officiellement pris l'initiative de prendre les choses en main pour transformer la société et trouver de réelles solutions. Elle a décidé d'ouvrir une commission sur le voile intégral. Pour ceci, les députés ont placé à la tête de cette commission d'enquête un homme impartial et objectif, M. André Guérin. Des femmes qui portent le burqa, qui sont dans des prisons complètes de tissus à Vénissieux de plus en plus, mais je le sais dans la région lyonnaise, dans la région parisienne, dans la région lilloise, et même on m'a dit dans certaines communes rurales où l'on voit cette situation se développer. Ce qui est bien dans une démocratie, comme pour la commission sur le voile, c'est que nous pouvons connaître les conclusions de l'enquête avant même que celle-ci se termine. Voilà ce que vous allez entendre dans quelques mois de la bouche même du président de cette commission burlesque. Franchement, on est dans un pays républicain, laïque, et on va trouver des fantômes dans nos rues. Et voilà ce que vous allez entendre par le président de la République, chantre de la dignité humaine. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, coupées de toute vie sociale, privées de toute identité. Ce n'est pas l'idée que la République française se fait de la dignité de la femme. Alors, chères sœurs, préparez-vous à ce qu'on vous enlève la liberté de vous habiller comme vous le souhaitez, au nom de la célèbre cause, celle de la défense de la dignité de la femme. Pour ce qui est de Dalil Boubaker, il joue son poste pleinement et a déjà choisi son camp depuis bien des années. En effet, on peut affirmer pour notre part que, premièrement, du point de vue religieux, ni la burqa, ni le niqab, qui sont les mêmes termes, ou voiles intégraux, ne sont des prescriptions religieuses de l'islam. Et pourquoi donc ne fait-il pas partie de l'islam ? Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, affirmait fermement le 22 juin 2009 devant le Congrès du Parlement réuni à Versailles, je cite brièvement, « Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux, c'est un problème de liberté et de dignité de la personne. La burqa n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, d'abaissement des femmes, et je veux le dire solennellement, concluait-il, qu'elle ne sera pas la bienvenue sur le territoire de la République. » Fin de citation. Pour vous prouver que le voile islamique intégral fait bien partie de l'islam, voici quelques preuves. Dans le Coran, notre Seigneur nous dit en parlant des femmes du prophète وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. et la parole d'Allah, le Très-Haut, prescrivant le voile à toutes les femmes. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Pour ce qui est de la Sunna, qui est notre deuxième source de législation après le Coran, il est rapporté, Aïcha, qu'Allah l'agrée, nous raconte lorsque nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en état d'ihram, en état de sacralisation, durant le pèlerinage, des cavaliers passaient devant nous. Dès qu'ils arrivaient à notre hauteur, nous prenions le pan de notre tunique au-dessus de la tête pour le rabattre sur notre visage. Et dès qu'ils étaient passés, nous pouvions découvrir notre visage. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud et Ibn Majah. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme ne porte ni niqab ni gants en état de sacralisation. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et par Muslim. Ce hadith prouve bien que le niqab, voile du visage excepté les yeux, était connu et légiféré au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel grand mensonge de prétendre le contraire, et bien d'autres preuves nous prouvent son appartenance à l'islam.